Juan Laporta confirme le retour de Lionel Messi au Barça. La très bonne nouvelle pour Sadio Mané au Bayern Munich. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive. Et j'espère que vous avez passé un très bon week-end sportif. Nos confrères d'Afrique Foot qui reviennent sur les Diables Rouges qui réclament leur prime. Ben oui, les joueurs de Congo-Brazzaville qui réclament leur prime après les éliminatoires de la CAN 2023 qui aura lieu en Côte d'Ivoire les 3e et 4e journées. Il faut rappeler que Congo-Brazzaville a remporté une victoire face au Soudan du Sud, mais en même temps ils ont enregistré une défaite. Et après cela, ils n'ont pas encore touché de prime, raison pour laquelle ils ont envoyé même une lettre au niveau du ministre des Sports pour réclamer leur argent, leur dû. Vous nous demandez des résultats sur le terrain, vous faites le nécessaire en dehors. Nous réclamons notre dû qui relève de nos droits. Inutile de vous rappeler qu'être footballeur est un métier où l'on consacre sa vie et son corps. Nous prenons les risques à chaque entraînement et match, ignorant qu'ils peuvent être les derniers. Ils réclament carrément leur argent, leur dû ou leur prime de performance comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023. Je pensais même que ces genres de problèmes sont déjà réglés en Afrique, notamment les équipes nationales africaines, chers amis. Après cela, mais avant tout, donnez vos avis par rapport à cette polémique qui enflamme actuellement le Congo-Brazzaville et les joueurs qui réclament leur prime. Nous filons directement maintenant du côté de l'Italie avec Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport. Déjà, avec le quotidien Corriere dello Sport qui revient sur la défaite de la Juventus de Turin face à Sassuolo, une défaite qui refroidit encore une fois la Juve, la vieille dame qui n'a pas confirmé après sa victoire face au Sporting en Europa League. Maintenant, ils ont enregistré une défaite ce week-end face à cette équipe de Sassuolo et qui refroidit les performances de la vieille dame qui voulait remonter au-delà de la 7e place de la Serie A. L'équipe de Federico Chiesa et de Di Maria donc qui enregistre une défaite. De l'autre côté, la Gazzetta dello Sport qui revient non seulement sur la défaite de l'Inter de Milan face à Monza 1-0, mais en même temps sur l'avenir de Romelu Lukaku, le club interiste qui veut se séparer de Romelu Lukaku par manque carrément de prolifique, mais en même temps d'efficacité sur le terrain. Regardez bien, Lukaku est finita, comme l'a évoqué le quotidien La Gazzetta dello Sport. Pour le journal italien, le club interiste décide de laisser partir Romelu Lukaku l'été prochain. Selon vous, chers amis, Lukaku doit-il aller dans quel club après avoir quitté l'Inter de Milan? De l'autre côté aussi, si on parle de l'Europe, l'Europa, avec la Gazzetta dello Sport, l'affiche qui va opposer Napoli au Milan AC. Il faut rappeler que lors du match aller en quart de finale de la Ligue des Champions, c'était le Milan AC qui avait remporté la victoire avec un but de Benasser l'Algérien. Au match retour, ce sera un choc et on espère bien voir un Victor Osimhen demain par rapport à cette affiche, ce choc de Serie A, ce choc 100% italien de la Ligue des Champions, et l'équipe qui remportera la victoire va décrocher une qualification en demi-finale de la Ligue des Champions. Déjà, Napoli qui historiquement est en train de se hisser, le Milan AC qui veut retrouver le toit du football italien. Donnez vos pronostics dès à présent. Dites-nous l'équipe qui remportera la victoire entre Napoli et le Milan AC. Le score du match, chers amis. Et nous allons maintenant en Angleterre avec Star Sport et Daily Express Sport qui reviennent sur la déroute, le match nul d'Arsenal face à West Ham. Hammer blow, 8 coups de marteau pour les Gunners d'Arsenal. Ils ont mené sur un score de 2-0. Odegaard et Gabriel Jesus ont marqué avant les 15 premières minutes de la rencontre. Ils ont été remontés par les Arsenal et Hammers en deuxième période, notamment avec Bukayo Saka qui rate un penalty, le penalty qui rate avant juste l'égalisation de West Ham, raison pour laquelle aujourd'hui Arsenal est maintenant en danger, chers amis. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi les Gunners sont maintenant en danger du moment où ils devaient impérativement remporter cette victoire. Manchester City avait enregistré une victoire face à Leicester ce week-end, ce samedi notamment. Arsenal devait enregistrer impérativement cette victoire face à West Ham, mais malheureusement pour les hommes d'Arteta avec Bukayo Saka qui a présenté ses excuses
après la rencontre. Après la rencontre, il dit sur son compte Instagram que je demande des excuses aux supporters d'Arsenal. Je prends mes responsabilités. J'ai raté le penalty. Le fautif, c'est bien moi et je vais payer cela par rapport aux autres rencontres et je demande des excuses aux supporters d'Arsenal. Il a présenté ses excuses, mais la presse anglaise carrément qui s'enflamme pour cette déroute des Gunners, 2 buts partout, et ce qui relance la Premier League avec maintenant 4 points devant seulement face à Manchester City. Arsenal maintenant est avec 74 points, leader. Manchester City 70 points, deuxième, son dauphin. Ça veut dire, chers amis, que Arsenal maintenant est en danger en cas de défaite et de match nul. Et si Manchester City enregistre 2 défaites d'affilée, les Gunners vont perdre la première place. Ça veut dire que maintenant, il faut rester concentré tout au long de la saison pour ne pas perdre sa place de leader. Pensez-vous que, chers amis, Arsenal va remporter le titre de la Premier League ou c'est Manchester City qui va remporter le titre de la Premier League? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous finissons maintenant en Espagne, déjà avec la presse madrilène qui s'enflamme sur le match nul du FC Barcelone face à Getafe. 0 but partout. Estan secos, ils sont secs, les joueurs catalans, comme l'a évoqué le quotidien AS Marca, nous dit El Barça, c'est Atasca, le Barça coincé, le Barça qui coince face à Getafe. 0 but partout, tenu en échec. Score vierge, le FC Barcelone n'a pas du tout été décisif, n'a pas marqué de but dans cette rencontre avec, oui, Robert Lewandowski qui a été inexistant, mais aussi qui n'a pas été décisif dans ce match, raison pour laquelle le FC Barcelone prend cher en Espagne, notamment avec ce match nul qui relance encore une fois la Liga, qui diminue les points face au Real Madrid, lui qui a enregistré une victoire face à Cadiz samedi. Et de l'autre côté, le FC Barcelone tenu en échec par Getafe, comme l'ont expliqué et se réjouit la presse madrilène. Du côté de la presse catalane maintenant, on revient avec Sport et Mundo Deportivo qui nous dit atascados, ils sont bloqués, les joueurs catalans, ils sont bloqués, le FC Barcelone, parce que le club catalan n'a pas su prendre le dessus face à cette équipe de Getafe. Pourtant, le Barça a été pressenti pour enregistrer une victoire du mois où ils sont favoris dans cette rencontre. Ansu Fati a joué mais n'a pas été décisif, lui actuellement qui est visé du côté de Tottenham. Robert Lewandowski, critiqué sur les réseaux sociaux par certains supporters. Le Barça, pourtant, chers amis, pourtant, qui était sur une très bonne lancée pour aller directement remporter énormément de victoires, qui a pas du tout profité de la dernière défaite du Real Madrid face au Villarreal pour enregistrer encore et encore des victoires et aller directement vers le titre. Maintenant, Seguia, comme l'a si bien évoqué Mundo Deportivo, sec ou bloqué le FC Barcelone qui était à 12 points. Qui était pressenti d'avoir déjà 15 points. Après la défaite du Real face à Villarreal, 15 points. Le Barça était, avec son dernier match nul, à 13 points face au Real Madrid. Maintenant, le Barça est à 11 points du club merengue. Ça veut dire que ça commence à descendre. Le club catalan est à 11 points, leader certes toujours de la Liga, mais à 11 points du Real Madrid. Chers amis, pensez-vous réellement que le Barça va remporter la Liga? Ou bien le Real Madrid va remonter d'ici la fin de la saison pour remporter le titre de la Liga? Donnez vos avis en commentaire. Mais nous allons rester toujours avec ce match du Barça qui est opposé Getafe. Il y a eu un fait marquant dans cette rencontre. Après juste le match, oui, Juan Laporta qui était en communion avec des supporters du Barça, avec des jeunes qui étaient venus pour prendre des photos avec lui. Il était vraiment en communion avec ces jeunes qui l'adorent et l'estiment. Prenaient des photos, ils étaient carrément nombreux. Et oui, ils lui ont posé la question concernant Lionel Messi. Est-ce que Messi sera de retour au Barça? Juan Laporta qui répond sur cette vidéo que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. Ben oui. Et le oui de Juan Laporta concernant le retour de Lionel Messi, ça enflamme actuellement les supporters catalans. Ils confirment carrément le retour de la Pulga au sein du club catalan et ça enflamme pour le moment les supporters blaugrana qui estiment que Messi, son retour fera du bien à cette équipe de Xavi Hernandez. Juan Laporta donc qui met en ébullition les supporters
en Catalogne. Messi doit-il retourner au Barça, chers amis, ou doit-il rester au Paris Saint-Germain? Je vous laisse vous donner vos avis en commentaire. De l'autre côté, on va parler en Allemagne de Sadio Mané qui a signé son retour à l'entraînement après sa suspension. Le joueur sénégalais, chers amis, il faut rappeler qu'il a été suspendu après sa bagarre face à Leroy Sané. Et il y avait une amende qu'il avait payée de 500 000 €, voire 329 millions de francs CFA. Et Sadio Mané est de retour ce dimanche à l'entraînement du Bayern Munich, le club bavarois qui prépare les quarts de finale retour de la Ligue des Champions face à Manchester City. Après leur défaite, ils vont essayer maintenant de créer la remontada pour décrocher une victoire de la plus belle des manières. Et ben oui, comme vous le voyez comme ça, Sadio Mané est de retour après la suspension face à Hoffenheim. Il n'avait pas joué ce match et il faut rappeler que le Bayern Munich était tenu en échec. Et oui, il y a eu cette rumeur qui circule depuis hier comme quoi le Bayern Munich veut se séparer de Sadio Mané. Mais nous, on se fie, chers amis, on se fie sur les propos de Thomas Tuchel. Comment le Bayern Munich veut se séparer de Sadio Mané alors que de son côté, Thomas Tuchel montre tout le temps son soutien, montre tout le temps son envie d'évoluer avec le joueur sénégalais. Raison pour laquelle d'ailleurs, avant même le match face à Manchester City, Thomas Tuchel évoque carrément que Sadio Mané sera présent face à Manchester City. Il l'a évoqué malgré les rumeurs de certains médias allemands qui disent que Sadio Mané sera libéré par le Bayern Munich. Ça reste quand même des rumeurs parce que là, si on se fie de la déclaration officielle de Thomas Tuchel, qu'est-ce qu'il nous dit? Après cette affaire, Thomas Tuchel avait défendu son international sénégalais, se disant être son premier avocat. L'ancien joueur de Liverpool a donc dû faire face à un petit match raté dans le cadre de sa sanction. Sadio a déjà réagi et s'est excusé. Selon Thomas Tuchel, il reprendra l'entraînement comme il a fait hier, normalement, et sera dans le groupe contre Manchester City ce mercredi. Thomas Tuchel est clair. Certaines rumeurs disent que le Bayern veut libérer Sadio Mané, alors que son entraîneur, lui, il est clair. Sadio Mané est présent pour mercredi face à Manchester City. Il compte sur lui. Ça veut dire qu'il y a énormément de choses qui se disent actuellement. Il faut qu'on commence aussi à beaucoup se fier sur la direction du Bayern Munich ou bien sur les propos de l'entraîneur du Bayern Munich, Thomas Tuchel, qui reste convaincant concernant lui, l'avenir de Sadio Mané au sein du club bavarois. Donnez vos avis en commentaire et dites-nous si le joueur sénégalais doit quitter après cette polémique ou doit rester et continuer sa progression au sein du Bayern Munich parce qu'il pourrait apporter beaucoup de choses la saison prochaine du mois où actuellement il est en adaptation. Donnez vos avis, chers amis, en commentaire. Nous allons vous quitter avec cette image. Oui, il enflamme encore les réseaux sociaux. Erling Haaland, pas de nouveau look, mais punchline d'Erling Haaland encore une fois avec son style. Il enflamme les réseaux sociaux. Une photo qu'il a publiée sur son compte Instagram et Twitter est là. Les réseaux sociaux, on en parle beaucoup. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.